Adeline Bertin, je suis journaliste, écrivain biographe, basée en Anjou, donc près d'Angers. Moi, depuis toujours, ce qui m'anime, c'est de raconter des histoires. Je les ai écrites sous format écrit, à la télévision également au début en tant que journaliste, en France et à l'étranger. Et puis progressivement, j'ai eu cette envie d'être plus dans le temps long avec les personnes que je rencontrais dans le cadre de mon activité de journaliste. Et j'ai commencé à écrire des biographies dans mon cercle proche. Et peu à peu, ça a pris de plus en plus de place. Et en 2024, en janvier, je me suis lancée à mon compte en tant qu'écrivain biographe. Et j'ai rejoint le Grec cette année, en octobre, et j'en suis ravie. Parce que Les Feuillantines, c'est la maison d'enfance, une des maisons d'enfance de Victor Hugo, qui a été très importante dans sa construction et dans la construction de son imaginaire quand il était jeune. Et donc pour moi, c'est la maison des souvenirs. C'est une maison qu'on retrouve notamment dans Les Misérables, qui est une œuvre que j'affectionne vraiment beaucoup. Et donc j'ai construit mon entreprise autour de cette idée d'être dans une maison des souvenirs où on va pousser la porte et je vais vous accueillir et je vais vous écouter, on va s'installer à la table de la cuisine, je vais recueillir vos souvenirs et puis je m'en occupe ensuite dans ma cuisine, mon antre d'écrivain où je transcris nos échanges et je les mets ensuite en récit dans un beau texte. J'accompagne des clients particuliers qui veulent raconter soit une tranche de vie, soit une vie entière, donc ce sont des biographies familiales. J'accompagne également des particuliers dans le récit d'événements plus traumatiques, et donc là on est sur un accompagnement plus à visée thérapeutique. J'accompagne des couples qui se marient et qui ont envie de pouvoir graver ces moments précieux dans un écrit qui va durer ensuite. Donc ce sont en général des reportages de mariage. J'accompagne des entreprises également qui veulent faire le récit de leur histoire pour transmettre les fondements de leur activité et garder en fait leur mémoire. Et puis j'accompagne également des personnes, que ce soit des entrepreneurs, des particuliers qui écrivent eux-mêmes et qui ont besoin d'être accompagnés dans l'écriture de leur histoire. La biographie, elle permet déjà de prendre le temps. Elle permet de transmettre des événements qui se sont passés à des temporalités qui aujourd'hui n'ont plus grand chose à voir avec notre monde actuel. Ce sont pour moi des passages de témoins, des passages de relais entre les générations qui favorisent les liens, forcément, qui nourrissent les liens. On a besoin de savoir d'où on vient et de quel terreau on est fait. Et donc c'est ça qui est important. Et ensuite moi je suis très attachée à l'objet livre. C'est un objet qui est très simple, mais en même temps qui est très accessible. Et on peut le prendre comme ça dans la bibliothèque derrière soi, on feuillette quelques pages, on est déjà dans l'histoire et puis c'est quelque chose qui est très intime et pourtant très précieux. C'est ce que je raconte souvent, le plus vieux livre du monde à 4000 ans. Et aujourd'hui, on est toujours en capacité de pouvoir avoir cette histoire qui a traversé 4000 années pour nous parvenir. Donc je trouve ça merveilleux de se dire qu'on ne mourra pas vraiment, on aura toujours une seconde vie encapsulée dans ce livre et qui sera à disposition de nos proches et des membres de la famille.